Tu viens de créer ton compte TikTok et tu fais très peu de vues, voire zéro vue, eh bien il y a de fortes chances que ce soit à cause de ce problème. Dans cette vidéo, on va voir justement comment il faut préchauffer un compte et surtout pourquoi aussi tu dois le préchauffer. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas que tu peux toujours récupérer dans le premier lien en description de cette vidéo la méthode qui me permet de faire passer n'importe quel compte de 0 à plus de 10 000 abonnés pour enfin activer les fonds créateurs et commencer à générer des revenus sur TikTok. Cette méthode a été suivie par plus de 400 personnes et de nombreuses personnes aujourd'hui génèrent des centaines d'euros tous les mois, d'autres des milliers d'euros tous les mois et une infime partie de ces élèves aussi génèrent des dizaines de milliers d'euros tous les mois. Tu retrouveras tout ce qu'il faut dans le premier lien en description, ce qui t'apprendra à créer du contenu 100% original. Maintenant, revenons sur la vidéo. Alors, pourquoi il faut déjà préchauffer son compte? Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les jours, il y a de nouveaux utilisateurs qui arrivent sur la plateforme. On calcule en 2023 plus de 1,2 milliard d'utilisateurs actifs. Donc forcément, lorsqu'il y a un compte qui est créé, comme sur toutes les plateformes, que ce soit sur TikTok, Instagram ou YouTube, il est difficile de savoir si c'est un réel humain ou un bot. Et du coup, TikTok ne sait pas forcément différencier, car au final, l'humain et le bot, lorsqu'ils créent un compte, sont similaires. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument que tu agisses comme un humain lorsque tu viens de créer un compte TikTok. Lorsque tu viens de créer un compte TikTok, il est vraiment déconseillé de directement publier des vidéos sans avoir rien fait sur la plateforme. C'est pour ça que le préchauffage est là. Le préchauffage va vraiment te permettre de te différencier des bots. C'est le préchauffage, en fait, il est vraiment là uniquement pour dire à l'algorithme TikTok, voilà, je suis un réel humain, je veux être un créateur de contenu, je suis sur la plateforme pour consommer, mais également pour créer et publier du contenu. Maintenant, quelles sont les conséquences si tu ne préchauffes pas ton compte TikTok? Eh bien, c'est simple, tu feras très peu de vues, ou comme je l'ai dit, peut-être même zéro vue. Tu pourras aussi avoir le bug d'abonnement. Alors, le bug d'abonnement, il peut également arriver même si tu préchauffes ton compte tout à fait normalement. Qu'est-ce que c'est le bug d'abonnement? Eh bien, tout simplement, lorsque tu essayes de t'abonner à des personnes, ça ne fonctionne pas. Ce que je conseille aux gens, c'est tout simplement de continuer à préchauffer le compte jusqu'à ce que ce bug parte. Ça peut parfois prendre plusieurs jours. Ça a déjà pris 4, 5 jours. Ensuite, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'un compte qui n'a pas été préchauffé n'a clairement pas les mêmes statistiques qu'un compte qui a été très bien préchauffé. Forcément, le compte qui n'a pas été préchauffé aura du mal à générer du trafic, tandis que l'autre générera du trafic même sur des vidéos, j'ai envie de dire, médiocres. Ensuite, tu as moins de chances de devenir viral, parce que oui, forcément, si tu fais moins de vues, si tu as justement, si tu as du mal à générer du trafic, forcément, tu as moins de chances de devenir viral. Et donc, si tu as moins de chances de devenir viral, il sera plus compliqué pour toi d'atteindre les 10 000 abonnés. Maintenant qu'on a vu tout ça, peut-être que tu te poses la question, mais au final, comment je préchauffe justement mon compte TikTok? Eh bien, c'est très simple. Comme je te l'ai dit, l'idée, c'est de se différencier des bots. Et pour ça, tu vas vraiment tu vas utiliser TikTok comme un utilisateur lambda. En gros, littéralement, tu vas consommer du contenu. Donc pendant 24 à 48 heures, tu vas bien sûr ne pas publier de contenu, mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas interagir sur la plateforme. C'est-à-dire que tu vas vraiment liker le contenu, commenter pourquoi pas. Tu peux même jusqu'à republier des vidéos si tu veux, les mettre en favori. Bref, en vrai, tu veux juste consommer le contenu, montrer à TikTok que tu es bien un humain et que ce n'est pas un bot derrière. Et tu verras que par la suite, lorsque tu auras assez préchauffé ton compte, moi je te conseille de tout simplement te balader un peu sur TikTok, peut-être 10 à 15 minutes, et tu fais ça pendant 2 fois sur une journée, 2 fois un jour, 2 fois le jour suivant, et là tu pourras commencer normalement à publier tes premières vidéos. Bien sûr, par la suite, il faut également publier des vidéos de qualité, des vidéos qui te permettront d'être virales. Donc encore une fois, si tu veux apprendre à créer du contenu original, du contenu de qualité qui pourra facilement devenir viral sur la plateforme, tu retrouveras le premier lien en description. Les méthodes en question ont permis à énormément de personnes d'avoir de très très gros résultats, comme tu peux le voir jusqu'ici. Ici, on a Damien qui génère entre 400 et 1700 euros par jour. On a plein d'élèves qui ont rapidement eu de gros résultats, que ce soit en termes d'abonnés ou en termes d'argent généré. Il y en a encore tout plein. Ici, c'est des résultats récents. Bref, comme tu peux le voir, beaucoup de gens avec les bonnes méthodes et bien sûr avec une bonne compréhension de l'algorithme, car qu'au final, il faut vraiment bien comprendre l'algorithme pour avoir de très très bons résultats, arrivent à avoir de très gros chiffres, que ce soit en termes d'abonnés ou en termes de chiffre d'affaires réalisé. Tu retrouveras tout ce qu'il faut et toutes ces méthodes justement dans le premier lien en description.